Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire appel à projet, le 12e de l'année, le 12e et dernier de l'année 2024. Ce webinaire Innovation d'aujourd'hui sera animé avec mes collègues Johan Doz, Alexandre Vin et Léo Benedetti pour le volet européen. Avant de vous présenter le programme, quelques rappels pratiques sur le déroulé de la session. Vous avez la possibilité de télécharger les slides durant toute la durée du webinaire. Vous recevrez le lien du replay automatiquement sur vos adresses mail après la session. Pour toutes vos questions, merci d'utiliser l'onglet questions directement pour faciliter le traitement des questions et l'onglet chat pour l'échange avec les participants et nous-mêmes. Donc aujourd'hui au programme, on va décortiquer pendant 1 heure des appels à projets sur le volet industrie de France 2030. On va également présenter des appels à projets complémentaires au niveau de la région Île-de-France. Un appel à projet sur la partie cybersécurité, sur l'intelligence artificielle et on va clôturer le webinaire avec un zoom sur les appels européens du moment. Donc je suis Soumaya Rouane, coordinatrice de l'enjeu transformation numérique de l'industrie et des services. Il est 11h05, je vous propose de démarrer les présentations. Donc, je commence par l'appel Première Usine. Cet appel est ouvert depuis plus de 2 ans maintenant. Il se clôture en 2026 avec 3 relèves par an. La prochaine est prévue le 14 janvier. Première Usine s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement France 2030. France 2030 est la suite des projets d'investissement d'avenir 4. La suite avec quelques modifications dans le plan d'action de ces investissements-là. France 2030 a pour objectif principal d'accélérer la transformation de l'économie française par l'innovation et aussi la décarbonation de l'industrie. Donc, c'est un accompagnement avec plusieurs appels à projets collaboratifs, des appels à projets qui sont dédiés à des entreprises, des PME, des startups innovantes. Ça va des concours d'innovation jusqu'aux projets collaboratifs type IDEMO et aussi des appels très spécifiques sur des volets dédiés soit à la formation ou à la réindustrialisation ou des sujets plutôt tournés vers la décarbonation de l'économie. Donc, ce plan d'investissement est animé par l'ADEME, par l'Agence nationale de la recherche, par la BPI et également par la Caisse des dépôts. Première Usine est opérée par la BPI. C'est un appel à projet qui a pour objectif de encourager l'implantation de nouveaux sites industriels sur le territoire national. L'enveloppe budgétaire de ces projets-là est supérieure à 5 millions d'euros, donc avec un volet investissement assez important. L'aide intervient sous forme de 60% de subventions et 40% d'avances remboursables. Le projet est en général porté par une PME. Il peut exceptionnellement être porté par une TI qui présente des critères en termes d'innovation et d'hypercroissance qui sont proches de ceux d'une PME. Dans des cas très spécifiques, le porteur peut être une structure ad hoc, c'est-à-dire une entreprise qui va proposer des services pour une ou plusieurs startups innovantes dans un secteur industriel donné. Donc, les critères de sélection sont fléchés principalement sur l'innovation. Donc, les PME doivent proposer de nouveaux produits ou des solutions très innovantes dans leur domaine. Il faut un niveau de maturité technologique important parce que l'objectif du projet est d'arriver à industrialiser le ou les produits en question, des retombées économiques bien chiffrées sur le territoire national, aussi avec une capacité de l'entreprise à déployer ses services à grande échelle sur le volet national et international. Donc, il faut une parfaite connaissance du marché et une étude très fine des retombées économiques, des retombées économiques du projet.
Donc, la cohérence entre la capacité de l'entreprise à porter ce projet-là et son déploiement sont très importantes. Il faut bien sûr une entreprise qui a des fonds propres très positifs pour porter un tel projet, et le caractère environnemental est un critère également qui est regardé de près. Donc, le première usine a un appel à projet, on va dire, un peu complémentaire au niveau régional, qui s'appelle le PME Jeune Pousse Industriel. C'est un appel qui est en complément de la première usine, qui peut arriver en premier, avant le montage d'un projet plus conséquent financé par la BPI dans le cadre de la première usine. Donc, Jeune Pousse Industriel est financé par la région Île-de-France. Il a pour objectif soit d'implanter une première usine tournée vers la décarbonation, ou proposer une ligne pilote de production, ou la transformation d'une unité qui existe déjà, mais qui répond pas aujourd'hui aux normes. Quel montant type pour les projets première usine? C'est 5 millions d'euros minimum sur le budget global du projet. Et l'aide, elle est sous forme de 60% de subventions et 40% d'avance remboursable. Donc, pour revenir sur le Jeune Pousse Industriel, donc c'est des projets qui sont plus petits en termes d'enveloppe budgétaire, mais qui sont en termes de critères qui ressemblent quand même beaucoup aux premières usines. Le Jeune Pousse Industriel peut arriver, on va dire, en première phase avant de se lancer dans un montage plus conséquent d'implantation de sites industriels. Donc, c'est des projets qui sont portés par des PME. La définition de la PME entre en maximum 250 salariés, et aussi en termes de chiffre d'affaires, il ne faut pas dépasser les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un critère, on va dire, d'éligibilité en plus. Donc, pour le Jeune Pousse Industriel, il faut être implanté en région Île-de-France, et donc site que vous envisagez de créer doit être sur la région Île-de-France. Donc le budget maximum du Jeune Pousse Industriel est d'1 million d'euros, contrairement à 5 millions d'euros pour 5 millions d'euros minimum pour la première usine. L'aide de la région peut aller jusqu'à 1 200 000 pour les projets qui sont en zone de reconquête économique. Donc, le taux de subvention de la région est plafonné à 50% des dépenses éligibles. Les dépenses en général, on va dire éligible dans ce genre de projet, c'est tout ce qui va être lié à la mise en place d'une ligne de production, que ce soit des investissements matériels ou immatériels. L'accompagnement aussi, l'accompagnement et le conseil pour la mise en place de ce projet, de ce projet-là peut être pris en charge, et aussi le recrutement d'un responsable industrialisation au sein de l'usine. Ça, c'est des dépenses également qui peuvent être subventionnées. Donc là, la suite, on va dire, de ces dispositifs-là de la région Île-de-France, on retrouve l'INEVUP. l'INEVUP, c'est un dispositif qui est au fil de l'eau. Vous pouvez déposer durant toute l'année vos projets pour l'INEVUP. Là, on est dans la recherche, dans l'innovation, dans la faisabilité technologique, le développement et l'expérimentation. Donc, tous les projets qui sont dans ces phases-là de développement peuvent proposer des projets INEVUP. Un projet INEVUP, c'est la subvention, elle est dans la limite de 500 000 euros, mais la région peut aller au-delà, la région et la BPI peuvent aller au-delà jusqu'à 3 millions d'euros, mais sous forme d'avance remboursable. Les projets sont portés soit par des très petites entreprises, par des PME ou des ETI. Il faut être basé en Île-de-France et la santé financière de l'entreprise doit permettre le montage et aussi le déblocage derrière des financements publics. Et au niveau de l'éligibilité d'une entreprise qui appartient par exemple à un groupe, il faut identifier clairement
l'apport du projet pour l'entreprise filiale et ça vous rendrait aussi éligible à ce genre de dispositif. Les thématiques et les filières prioritaires de la région sur lesquelles sont fléchés l'InnovUp et d'autres appels à projets, on va retrouver toujours les mêmes thématiques sur la partie intelligence artificielle, sur le calcul haute performance, sur le quantique, les deep tech de manière générale, l'innovation dans la santé et aussi le volet plus transition écologique, innovation sociale et solidaire et la partie transformation de l'industrie de manière générale. Donc ce dispositif-là ne finance pas des projets qui ne sont pas dans la recherche, développement et innovation, donc tous les projets qui vont être liés à par exemple du marketing ou de la formation ou digitalisation des métiers ne sont pas du tout éligibles à ce dispositif-là. Le type d'aide varie en fonction du montant du projet. Jusqu'à 200 000 euros, l'aide est sous forme de subvention, toujours à hauteur de 50% maximum. Entre 200 000 euros et 600 000 euros, la moitié en subvention et l'autre moitié en avance remboursable. Et au-delà de 600 000 euros, donc un tiers de l'aide est sous forme de subvention et le reste sous forme d'avance remboursable. Le PMUp, dans la suite de ce que je viens de présenter, il y a un autre dispositif qui est le PMUp souveraineté et transition écologique. Le TPE-PMUp est un dispositif qui est complémentaire avec l'InnovUp. L'InnovUp finance l'innovation, la R&D. Le PMUp est plutôt sur des aspects de stratégie de croissance de l'entreprise, mais qui ne finance pas la R&D. Donc, qui finance pas la R&D propre. Si vous avez, par exemple, dans vos projets, l'objectif de se développer par exemple à l'international ou la relocalisation de vos activités, la production sur le territoire et puis participer aussi à des investissements matériels, immatériels, à des événements à l'international, ce dispositif-là va financer ce type de financement. Ça ne sera pas sur l'activité R&D, mais ça sera sur toute la partie croissance via des investissements ou le développement à l'international. C'est un dispositif qui est au fil de l'eau avec quasiment un comité par mois on attend vraiment les candidatures des entreprises innovantes pour le PMUp. Il y a un accompagnement en amont par les services de la région qui est vraiment de très très bonne qualité et qui vous aide à bien comprendre les raisons pour lesquelles on vous présente au comité, on vous finance ou l'inverse aussi. Donc on peut parfois réorienter en fonction de vos projets la candidature vers d'autres dispositifs ou demander à ce qu'elle soit présentée ultérieurement. Donc les projets, donc c'est des projets qui sont tout comme l'InnovUp fléchés sur les filières stratégiques de la région et aussi qui ont des enjeux de souveraineté des entreprises et la priorité bien évidemment est donnée aux entreprises industrielles et manufacturières. Donc le TPE c'est 55 000 euros maximum avec un abondement supplémentaire si vous êtes en zone de reconquête économique. Le PME, c'est 250 000 euros et il peut aller jusqu'à 375 000 euros de budget. Donc, les critères, beaucoup sont concentrés sur la santé de l'entreprise, sa capacité à porter ces projets-là et sa capacité aussi derrière à réaliser ces retombées, les retombées qu'elle va viser avant le projet. Il y a des webinaires assez réguliers sur toute la gamme Up de la région. Le prochain et le dernier de l'année, ça sera demain.
si ça vous intéresse. Et je vais clôturer cette série de présentations par un dispositif de la BPI. Ce n'est pas un appel à projet, l'avance innovation. L'avance innovation est un prêt, c'est de l'avance remboursable que la BPI peut donner à toutes les entreprises innovantes, qu'elles travaillent sur des innovations de rupture ou pas, mais avec des projets sur lesquels on a un niveau d'incertitude assez élevé quant à la réussite ou l'échec de l'innovation en question. Ce dispositif-là est versé, cette aide-là, elle est versée 70% au moment de la signature de la convention et au démarrage du projet, et le solde par la suite à la fin du projet. Donc l'aide peut aller jusqu'à 65% des dépenses éligibles, avec un minimum de 55 000 € et un maximum de 3 millions d'euros sur une durée de 36 mois. Donc c'est l'avance innovation. Je pense que beaucoup d'entreprises PME start-up innovantes connaissent déjà ce dispositif-là. Bon, sachez qu'en complément de ce que vous pouvez avoir en termes de subventions, c'est aussi quelque chose qui peut aider l'entreprise à avancer dans ses projets. Y a-t-il un montant maximum pour première usine? Non, il n'y a pas de montant maximum pour première usine. Il y a un montant minimum qui est de 5 millions d'euros. Maintenant, il faut que le projet soit réaliste, et il faut que le budget soit en cohérence avec les actions que vous allez mettre en place. Quel montant type pour les projets première usine? Il n'y a pas vraiment de montant type, tout dépend du secteur dans lequel vous souhaitez implanter l'entreprise. J'ai déjà vu des projets à 5 millions et d'autres à 19 millions d'euros, donc tout dépend du plan de développement de l'entreprise. Je vais laisser la parole à Alexandre et je vais répondre à la suite de vos questions sur le chat. Bonjour à toutes et à tous. Merci Soumaya. Donc Alexandre Hervin, je suis le coordinateur du Hub Cyber and Security et je vais vous présenter donc un appel à projet lié à la cybersécurité sur le développement de technologies innovantes critiques, qui est sorti donc le 21 novembre. Au niveau du contexte, donc on est sur ce quatrième volet au niveau de cet appel à projet. On est sur un appel à projet pour cofinancer des projets de recherche et de développement sur des technologies innovantes et critiques en cybersécurité, pour être plus précis, liées à la souveraineté numérique, la protection des données stockées, transmises ou calculées. Donc on est sur des travaux fortement innovants de recherche et développement en cybersécurité, et j'ai détaillé justement plus tard dans les slides les thématiques qui sont adressées. En bref, donc c'est un portage soit monopartenaire, soit consortium. Si c'est dans un consortium, il faudra un chef de file qui peut impliquer des partenaires industriels et ou des partenaires de recherche, et le cas échéant, un ou plusieurs utilisateurs finaux de la solution. Des projets ayant une durée entre 12 et 36 mois, avec des budgets supérieurs à 1 million d'euros. Alors, il y a une petite astuce, on peut aussi aller sur des projets à 500 000 € pour des projets portés individuellement par des jeunes pousses. Alors, au niveau des TRL, donc on est sur du supérieur ou égal à 4 pour aller justement vers un TRL supérieur ou égal à 7. Donc, on est vraiment sur de l'innovation. La date limite de dépôt sera le 23 avril 2025 à midi, en sachant qu'il y a une relève intermédiaire le 30 janvier 2025 à midi. Au niveau des thématiques, alors c'est assez dense, il y a plusieurs axes. Le premier porte sur la protection des données utilisées dans les infrastructures et services non maîtrisés. Je ne vais pas forcément tout vous lire, mais ça vous donne malgré tout les grandes lignes, et en sachant qu'il y a aussi des exemples de technologies qui sont adressées dans ce cadre-là, donc FHE et Confidential Computing. Le deuxième axe sur la protection des données partagées ou exploitées par des tiers, dans le but justement de maintenir cette confidentialité des données, l'utilisation de différentes techniques de data masking pour protéger la confidentialité, et aussi des recherches dans des données chiffrées, par exemple avec du FHE. L'axe 3 donc, concerne la partie IA. Donc, nous sommes sur la facilitation et l'accélération des cas d'usage autour de l'IA, donc sur la protection des données d'apprentissage pour l'IA, la protection aussi des données traitées par ces modèles d'IA, tout comme la protection des modèles d'IA.
Le quatrième axe, c'est sur la transition post-quantique. La partie automatisation, l'inventaire des biens cryptographiques, des outils sur la partie aide à la décision, identification des biens vulnérables à la menace quantique, donc sur différents sujets type inventaire des applications, équipements, actions de migration, etc. Et le dernier point, justement, donc sur l'analyse de risque pour permettre la prise en compte des scénarios de menaces quantiques. Axe 5, donc là, sur le Data-Centric Security, donc par exemple avec des sujets type prolongement du Zero Trust, cryptographie. L'axe 6, lié à la protection de l'intégrité des données de la chaîne de production logicielle, toujours avec des moyens innovants, donc dans le but de protéger l'intégrité de cette chaîne de production, améliorer aussi les méthodes de détection à chaque étape de la transformation des sources en logiciel et mettre en place des actions de remédiation afin de limiter ces impacts et un retour rapide à l'état de fonctionnement nominal. Et il y a un axe 7 qui s'intitule « Autres ». Je vous ai pris les grandes lignes, il faudra lire plus en détail aussi malgré tout. Donc partage d'attributs, protection des sauvegardes et archives, sécurisation de smart contracts et détection de fuites de données. Au niveau des remarques, donc je vous ai cité les différents axes, mais il faut aussi garder en tête que la thématique d'évaluation de la cybersécurité de l'appel à projet précédent, donc le Technocritique 3 qui a été publié en 2023 reste toujours éligible. Alors pour rappel, donc c'est sur l'évaluation de la cybersécurité. Donc il faut se mettre dans le cadre de ce cahier des charges pour une réponse. En sachant, pour ceux qui ont déjà déposé, qui souhaitent redéposer, entre guillemets, soyez malins. Si le premier dossier n'est pas passé, prévenez quelles sont les modifications que vous avez fait sur le nouveau dossier avec un document Word qui récapitule, nous avons pris cela en compte, nous avons amélioré de telle manière, etc. Tous les projets qui causent un préjudice important du point de vue environnemental seront exclus. Et pour les projets qui contribuent ou qui créent des composants open source, il faudra bien démontrer la pérennité et la valorisation. C'est marqué dans le cahier des charges, la labellisation du projet par un pôle de compétitivité sera donc justement pris en compte et porté à connaissance des membres du jury. Au niveau des aides, donc pour les activités économiques, alors ça va dépendre si on est sur de la recherche industrielle ou du développement expérimental. Dans le cadre d'une collaboration effective ou non, je vous ai laissé le paragraphe sur la définition de ce qu'est une collaboration effective. Donc, c'est entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70% des dépenses éligibles. Et aussi entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion de connaissances si ceux ou ces derniers supportent au moins 10% des dépenses éligibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches. Donc voilà, on est sur différents financements. Les grandes entreprises sont également financées avec aucune aide de moins de 500 000 € ne sera attribuée aux entreprises qui relèvent de la catégorie grandes entreprises. S'il y a une demande de dérogation, donc il faudra le traiter aussi en amont et le faire valider. Au niveau de la subvention, au niveau de l'aide, pardon. Donc il y aura une part de subvention et une part d'avance remboursable. Et dans le cas général, la part de subvention sera de 60% au maximum. Et si vous placez dans le cadre de recherche industrielle, il faudra bien étayer pourquoi c'est de la recherche industrielle et non expérimentale. Les aides aussi donc pour les activités non économiques, les organismes de recherche et donc justement les collectivités locales et assimilées qui peuvent aussi donc être pour vous utilisateurs donc dans le cadre du cas d'usage. Au niveau des infos, vous retrouverez justement le lien sur BPI France. Le dépôt se fait sur la plateforme Pixel. Au niveau du déroulé, donc il y a une première phase de présélection sur la base du dossier de candidature qui doit être complet, qui permet de décider ou non le passage en audition. Et après, il y aura justement les auditions distancielles avec la présentation du projet devant le jury qui est composé de différents experts indépendants, BPI France, Annecy, DGA, etc. Pour toutes les questions, je vous ai mis justement l'adresse mail sur la partie stratégie et accélération de BPI France. Je vous remercie. Alors, je vais voir s'il y a des questions peut-être avant tout. Non, c'est que j'ai été clair. Merveilleux. Tu as été très clair, effectivement. Je ne vois pas. Yoann, à toi.
Eh ben, merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. Donc, Johan Dos, délégué général adjoint de Systématique. On va rester un petit peu sur la cyber et l'IA, puisqu'on va parler du défi cyber-sécurisation de l'IA qui est proposé par l'Agence Innovation Défense, donc côté ComCyber et côté Amiad. C'est un défi qui est... Alors, la date limite de soumission arrive rapidement. Hein, c'est le vendredi 6 décembre. L'idée, c'est de se faire connaître si on a des technologies pour sécuriser l'intelligence artificielle. C'est destiné à tout le monde. Laboratoires, start-up, PME, ETI, grands groupes. Si vous avez des technologies qui peuvent permettre de répondre à justement cette sécurisation d'intelligence artificielle, vous avez jusqu'au 6 décembre pour candidater. Il n'y a pas forcément de financement encore associé c'est au défi en lui-même. Le principe de ces défis, c'est de se faire connaître par l'Agence Innovation Défense et par le ministère des Armées. Une fois qu'on est repéré par le ministère des Armées sur ces thématiques, c'est ensuite plus facile de contractualiser avec eux et d'aller plus loin. Là, c'est vraiment, on va dire, un défi qui permet de se faire repérer. Donc c'est sur dossier, vous soumettez vos dossiers et comme ça ils seront analysés par l'AID à la suite de la soumission du 6 décembre. Je vous ai mis le lien en bas. Je reste dans les challenges, mais alors là avec un challenge IA pour la santé qui est proposé par la région Île-de-France. Qui est aussi avec une date limite de dépôt le 6 décembre 2024, mais c'est un peu moins gênant. C'est un peu moins short malgré tout que le défi précédent où là, il faut vraiment avoir un dossier complet le 6 décembre. Là, pour ce challenge IA pour la santé, ça se fait en fait en plusieurs phases. Donc, pour le 6 décembre, vous candidatez à participer au challenge. Donc c'est un dossier très succinct qui est demandé pour le 6 décembre. Et ensuite, il y aura le challenge en lui-même qui aura lieu en janvier. Donc c'est dans la continuité du plan intelligence artificielle 2021 de la région. C'est en partenariat avec l'hôpital Fondation Rothschild qui lance un challenge IA pour la santé doté de 500 000 €. Qui vise à développer un algorithme d'intelligence artificielle qui permette une relecture automatisée de l'imagerie de susceptibilité acquise dans le cadre du diagnostic et du suivi des patients atteints de sclérose en plaques. Donc, le but, c'est de montrer qu'on est capable de fournir une techno utilisable une techno IA utilisable pour la détection de la sclérose en plaques. Et l'idée, c'est de travailler ensuite avec l'hôpital Fondation Rothschild sur ce sujet, à la fois dans le cadre du challenge et éventuellement ensuite si tout se passe bien. Je vous disais, ça se passe en deux phases parce que vous allez soumettre le 6 décembre un dossier succinct, assez rapide, présentant votre structure, et ensuite il y aura une présélection sur la base de ce dossier de maximum 10 candidats qui, eux, vont arriver à la deuxième phase où là, il faudra développer un peu plus les choses. Vous aurez accès à des données de l'hôpital Fondation Rothschild et sur la base de ces données, vous pourrez montrer ce que vous pouvez faire, une petite preuve de concept sur ces données. Et c'est sur la base des résultats de cette preuve de concept que sera sélectionné un lauréat. Et ce lauréat, lui, sera subventionné à la hauteur de 500 000 € pour faire un projet plus conséquent avec l'hôpital Fondation Rothschild.
Donc l'idée, c'est de développer, valider, tester un algorithme d'intérêt pour améliorer la prise en charge des patients. Le but, c'est détecter le signe de la veine centrale chez des patients, si un diagnostic de sclérose en plaques n'est pas fourni, donner une probabilité d'être atteint de cette pathologie, et détecter le signe du halo. Ça parlera aux spécialistes de médicaux. C'est à destination des PME, ETI ou consortiums regroupant au moins une PME ETI, et avec au plus un laboratoire public dans ce consortium. Et la subvention est donc de 500 000 € par projet. Ça reste de la subvention, donc en fonction de votre taille de structure, ça sera de 40 à 60% des dépenses liées au projet, donc liées au projet post-challenge. Hein. Attention, la phase de janvier, c'est bien, ça fait partie de la sélection, et le lauréat, lui, une fois sélectionné, peut se faire subventionner ses travaux. Pour les laboratoires, c'est limité à 120 000 €, mais ça reste 100% des dépenses. Voilà donc pour le challenge IA Santé. On reste en Île-de-France. Très rapidement, pour rappeler que l'Île-de-France, tout comme les pôles systématiques est à vos côtés pour aider au montage de projets européens, mais l'Île-de-France également vous propose de vous aider dans votre recherche de financement. Alors j'ai mis une date limite de dépôt 26 janvier 2026, c'est pas en tant que tel, c'est un service qui est proposé au moins jusqu'au 26 janvier 2026, vous pouvez les contacter. Cette offre d'accompagnement s'articule autour de 3 phases: informer, conseiller et appuyer au montage d'un projet européen innovant. Il redirige d'ailleurs potentiellement vers les pôles les plus adaptés pour aider au montage de ces projets. Mais donc, ayez bien en tête que la région peut vous aider aussi dans ces démarches de montage de projets européens. Ça vous rappelle ici ce qu'est un projet européen. Vous savez a priori tout ce que c'est, mais Léo, qui sera là juste après moi pour parler Europe, pour compléter sur ces projets que vous pouvez monter, que ce soit des projets Horizon Europe ou du Cascade Funding. Donc je vous ai mis le contact à l'Île-de-France pour parler Europe, et j'ai un dernier projet qui est lié aussi à l'Europe, mais qui reste du financement d'acteurs français et franciliens. C'est un projet qui vient de tomber là il y a une semaine, qui ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent, et a priori vous êtes beaucoup à connaître, au IDEMO région. Le FEDER 2024, grand projet de recherche, développement et innovation lié aux filières prioritaires. Et encore, je vous ai raccourci le nom, il est beaucoup plus long que ça, le nom complet. Donc c'est un appel à projet proposé par la région Île-de-France sur des fonds FEDER, donc sur des fonds de l'Union européenne. Ça veut dire que ça ajoute, on va dire, une petite couche européenne au sens administratif. C'est vu d'abord par la région et ensuite par l'Europe qui valide les financements. Mais honnêtement, c'est un peu, je sais pas si c'est l'alerte bon plan du moment. C'est un appel à projet qui, à mon avis, va avoir un bon taux de sélection. Donc, je vous invite à bien écouter parce que le fonds, donc le FEDER pour ce call, c'est un one shot. En tout cas, pour l'instant, c'est un one shot. La date de limite de soumission, ça sera le 13 mars, donc vous avez encore largement le temps de vous pencher dessus. Et le budget, c'est de 4 à 6 millions d'euros pour cet appel. Sachant que on a un bon 500 000 € par projet, ça veut dire qu'il y a quand même une dizaine de projets qui devraient être financés sur cet appel, qui a des thèmes prioritaires, qui a certaines contraintes, et notamment, vous voyez là, les grands groupes ne sont pas financés, par exemple. Donc, je pense pas qu'on aura un nombre de candidatures
trop important sur cet appel. Il y aura de la candidature, mais ça pourra rester limité. Et donc, à mon avis, le taux de sélection va être plutôt très bon sur cet appel. Donc, ayez un œil attentif dessus. L'objet, c'est de financer des grands projets collaboratifs de RDI, recherche, développement, innovation, qui s'inscrivent dans les filières prioritaires de la S3, donc la stratégie de spécialisation intelligente de la région. Je vous détaille évidemment ces domaines juste après. Les projets sont des projets de 12 à 48 mois, avec des consortiums plutôt resserrés, de 2 à 4 partenaires, 100% Île-de-France, puisque c'est un appel à projet de la région Île-de-France sur le FEDER. Donc ça, c'est logique. Donc 2 à 4 partenaires qui sont soit des académiques, soit des PME. Attention, ETI et grands groupes donc sont inéligibles à l'appel à projet. Soit des pôles de compétitivité, des clusters et des centres techniques qui peuvent participer. Alors ce seront pas forcément les acteurs prioritaires de cet appel, mais l'exemple qui est donné par la région, par exemple, c'est le projet 5G Open Road que vous connaissez peut-être, qui a été monté par Systématique. Systématique s'est intégré dans le projet pour des actions de communication et de lien avec l'écosystème. Et donc, c'est un projet, alors en plus pour le coup qui fonctionne très bien et qui trouve sa place dans l'écosystème grâce à un pôle de compétitivité. Donc, on peut être attendu dans ces projets à ce titre-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous pensez qu'on pourrait apporter quelque chose à votre projet. Nous, c'est un moyen de financer le pôle et en plus, c'est un moyen très efficace de faire le lien avec l'écosystème sur des projets bien concrets. On aime bien ça. Évidemment, les destinataires principaux sont les PME, donc chaque consortium devra comporter au moins une PME. Important à noter, pour l'instant, ils n'ont pas encore planifié les réunions de présentation de cet appel à projet, mais on peut s'attendre à ce qu'en décembre, juste avant Noël, il y ait une première réunion de présentation de l'appel à projet par la région. Donc, n'hésitez pas à suivre l'adresse, à surveiller l'adresse pour voir si des dates de webinaire sont proposées pour en connaître un peu plus sur cet appel et pouvoir poser les questions directement à la région, comme c'est un one-shot. Voilà, on n'a pas forcément non plus le retour d'expérience comme sur d'autres appels qui sont récurrents. Le budget total de ces projets doit être supérieur, en gros, c'est au moins 350 000 euros par partenaire. Et donc, ça peut être évidemment plus, hein, c'est juste qu'ils vont pas signer le chèque pour des projets trop petits. Le taux d'intervention est de 30 à 40%. Et on est plutôt du côté de 40%. C'est avec ce FEDER, on est entre 30 et 40% de taux d'intervention, sachant que le 30%, c'est surtout en cas de cofinancement. C'est-à-dire qu'une particularité de ces appels à projets FEDER, c'est que un cofinancement peut être envisageable. Parce que vous savez, c'est de la subvention, donc c'est financé à hauteur de 30 à 40%, et c'est vous qui mettez de l'argent en face. Les FEDER peuvent être cofinancés avec d'autres appels à projets. Ça reste quelque chose de très complexe qui n'a pas la faveur, j'ai échangé avec la région hier justement à ce propos, qui est donc ce cofinancement, même s'il est indiqué dans le cahier des charges, c'est pas ce qui est à la faveur de la région Île-de-France. Eux, ils sont plutôt à privilégier des projets qui vont être financés à hauteur de 40% et qui vont être des 60% seront amenés directement par vous. Donc vous faites pas avoir, même si le cofinancement est évoqué dans l'appel, ça c'est pas forcément le choix, enfin celui qui donnera le plus de chance à votre projet. Donc des projets financés à hauteur de 40% sur des thèmes qui sont détaillés dans le tableau suivant, mais que je vous détaille ici. En gros, il y a deux rangs. Il y a les thèmes
prioritaires, on va dire, et les thèmes prioritaires. Il y a un peu de deux rangs. Donc là, c'est les thèmes prioritaires. On a le quantique, avec les capteurs quantiques et métrologie, simulateurs quantiques, communication quantique, informatique quantique, calcul et software quantique. Les carburants d'aviation durable et toutes les clean tech pour l'aéronautique. Sont cités d'ailleurs les drones, enfin on peut imaginer pour les drones à hydrogène, donc comme on a des acteurs là-dessus, d'ailleurs on le retrouve dans le point suivant, l'hydrogène en particulier autour des innovations de procédés pour la production et les innovations autour des usages mobilité, aéronautique et route. On a un thème sur la santé et en particulier sur la bioproduction, les biothérapies, les neurosciences, l'oncologie et la chirurgie, et les technologies utilisant les semi-conducteurs en lien avec les filières stratégiques d'impact 2028 de la région Île-de-France et les 10 qui sont détaillés dans mon tableau suivant. Donc ça c'est le tableau. Alors je vous laisse surtout le regarder. Ce sont les thèmes, l'ensemble des thèmes qui sont évoqués dans le cahier des charges, donc numérique, industrie de la donnée, industrie créative, avec un focus sur IA, HPC et quantique, et on retrouve donc les thèmes priorisés de la page précédente. Éco-construction, ville durable et intelligente, énergie verte et décarbonée, avec les matériaux et clean tech. Aéronautique, spatiale, défense, mobilité durable et intelligente, dont automobile avec l'hydrogène. Donc on voit quand même déjà dans cette première partie du tableau que côté Data Science and Artificial Intelligence, côté Advanced Engineering and Computing, on va être intéressé par IA et HPC. Quantique également va intéresser pas mal de hubs de systématiques. Les clean tech, ça va être du côté du GT décarbonation qu'on va pouvoir avoir de l'intérêt. Et l'hydrogène, notamment chez les drones, et un peu du côté de territoire. Ensuite, alors la dernière partie, ça va être ce qui concerne santé et soins, luxe et cosmétiques, agriculture, agroalimentaire, nutrition, dans les domaines bioproduction, biotechnologie et technologie pour la santé. On a quelques acteurs là-dedans, mais c'est pas forcément le cœur de systématique, mais ça reste des domaines financés par cet appel. Voilà, donc j'ai terminé sur cet appel FEDER grand projet de RDI. N'hésitez pas à jeter un œil au cahier des charges ou à revenir vers nous si vous êtes intéressé. J'insiste vraiment sur le fait que ça sent plutôt bon pour les projets qui pourraient rentrer dans cet appel, donc qui sont dans les domaines qu'on a cités, là, donc semi-conducteurs, quantiques, etc., qui correspondent parce qu'ils impliquent pas d'ETI ou de grands groupes. Vraiment, je pense que le ratio entre le nombre de projets qui vont arriver en entrée dedans et le nombre de projets qui peuvent être financés est plutôt en votre faveur. Voilà. Et je passe tout de suite la parole à Léo Benedetti, qui est chef de projet Europe chez Systématique. Merci Johan. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc comme je viens de le dire, je suis chef de projet Europe chez Systématique et je vais vous présenter comme à mon habitude maintenant une petite série d'open call européens au deadline proche. Donc on va faire un petit rappel sur le cascade funding ou FSTP. Donc le cascade funding, c'est un mécanisme de redistribution des subventions européennes à des tierces parties, le plus souvent envers des startups, des PME, des ETI, mais aussi depuis pas mal de temps les organismes de recherche et les grands groupes, et qui vont jusqu'à redistribuer 70% du budget total de chaque projet par un système d'open call compétitif, donc en gros des sous-appels à projets. Par exemple, vous êtes financé par la Commission européenne dans un projet Horizon Europe à hauteur de 5 millions. Un des critères de cet appel, c'était de consacrer au moins 50% de ces 5 millions à de la redistribution à des tierces parties. Dans ce cas-là, vous allez opérer du cascade funding. Ce qui est intéressant dans le cascade funding pour les plus petites structures, c'est souvent les process de candidature qui sont assez allégés. Donc, ce n'est pas des gros projets non plus de 5 millions, ça va jusqu'à
200 000 € en général de subvention, ce qui est quand même intéressant. Et comme je vous l'ai dit, la procédure en fait pour candidater est assez allégée, ça va jusqu'à une dizaine de pages en général via des formulaires en ligne. Et donc je vais vous présenter une sélection de ce type d'appel avec des deadlines assez proches qui pourraient être intéressants pour vous. Il n'y a pas que des subventions qui peuvent être à la clé de ces appels, il y a aussi le fait de pouvoir contribuer, faire partie de programmes d'accompagnement ou de transfert de connaissances et de rencontrer aussi de potentiels partenaires de recherche et des partenaires commerciaux dans toute l'Europe. Systématique a aussi pour habitude de faire partie de certains de ces projets à Cascade Funding. Vous avez 3 exemples ici même, de projets qui se sont terminés, avec des membres systématiques qui ont été financés par le biais de ces open calls. On commence cette série par l'appel XR to Learn, qui est un appel, qui est le deuxième appel de ce projet, qui vise à financer des projets d'ACO TRL qui vont jusqu'à 7, des projets de 12 mois, dans l'univers des solutions de réalité étendue, donc XR, donc réalité augmentée, réalité virtuelle, etc., sur des cas d'usage éducatifs dans différents secteurs comme l'industrie 5.0, l'industrie de la santé et de la médecine, l'industrie manufacturière et aussi le bâtiment. On a une deadline pour cet appel au 27 décembre prochain et une subvention qui peut aller jusqu'à 300 000 € par projet. Et ici, on est sur un appel qui vise en particulier les PME, puisque comme vous pouvez le voir dans les critères d'éligibilité, on vise une PME seule ou un consortium de 3 partenaires maximum de tout type, mais qui doit être l'idée par une PME, avec l'implication obligatoire d'un organisme de formation public ou privé, qui pourra aussi apporter son aide pour définir le cas d'usage par exemple, et la participation recommandée d'un utilisateur final qui fait partie de ces industries que je viens de vous citer. Au niveau du contenu, des points clés en fait, de cet appel, on va viser des projets de développement, de tests et de validation de solutions éducatives par l'application de réalité étendue dans les secteurs que j'ai mentionnés. 70% des projets viseront 70% des projets sélectionnés viseront l'industrie 5.0 et les 30% restants se focaliseront sur les autres secteurs. Les projets seront divisés en 3 phases, une phase de spécification et détaillée du pilote, une phase d'exécution avec les utilisateurs finaux et une phase de croissance dans laquelle on va essayer d'engager de nouveaux clients, de partenaires ou des investisseurs qui pourraient contribuer au développement ou à la commercialisation des solutions développées. À noter également, la fourniture des résultats du projet en open source sera favorisée, donc c'est un petit plus qui peut faire la différence au niveau de l'évaluation de votre projet. Voilà pour XR to Learn. On enchaîne avec un deuxième open call qui va se focaliser cette fois-ci sur le monde de l'agriculture. On va viser des projets de 12 mois à TRL 6 qui vont développer et tester des solutions numériques appliquées à l'agriculture, développées par des PME en collaboration avec des petites et moyennes exploitations agricoles. La deadline pour cet appel, c'est le 7 janvier et la subvention va jusqu'à 100 000 € par consortium. Consortium composé de 2 entités établies dans l'UE ou pays associés à Horizon Europe, en particulier une PME fournisseur de technologies numériques pour l'agriculture et l'utilisateur final en face, donc une petite ou moyenne exploitation agricole. Au niveau des technologies à impliquer dans vos projets, donc c'est hyper varié du moment où votre solution vise à améliorer les process, la production dans ces exploitations agricoles. Vous êtes dans le périmètre. Donc on parle ici de machines agricoles connectées en tout genre, d'observation de la terre, d'IoT, de réseaux de capteurs hyperspectraux, intelligence artificielle et systèmes d'aide à la décision. Donc ici, on vise un TRL 6 également, donc assez élevé.
on vise à co-créer des solutions innovantes, comme je l'ai dit, et également à valider des modèles commerciaux et de gouvernance en collaboration avec les utilisateurs finaux. Voilà pour Farmtopia, et n'hésitez pas à poser vos questions également dans les questions si vous en avez. Troisième appel à projet de type Open Call dans notre liste, c'est l'Open Call Arise. Donc, c'est un appel qui vise à développer des projets de développement et de démonstration de solutions d'interaction homme-robot pour l'automatisation de la robotique industrielle. Ici, la deadline, c'est le 16 janvier, la subvention jusqu'à 200 000 € par projet. Et au niveau de l'éligibilité, on vise également les PME, donc des consortiums qui sont pilotés par une PME et composés de maximum 2 entités. Donc en gros, une PME ou ETI fournisseur de solutions d'interaction humain-machine ou humain-robot en environnement industriel et un utilisateur final de type PME également ou organisme de recherche / université. On vise ici donc des solutions sur différents cas d'usage industriels que je vous ai listés sur cette slide même, qui est accessible. Donc développement démonstration, TRL assez élevé, sur des cas d'usage de type démontage, assemblage de produits de grande valeur, préparation de produits complexes dans les entrepôts industriels, robots collaboratifs, tâches de collecte, de transport dans les environnements de soins de santé, interaction humain-robot pour plus d'efficacité et d'ergonomie dans les tâches flexibles de haute précision. À savoir que le projet Arise développe en tant que tel une plateforme middleware open source dont les projets devront s'inspirer ou même faire l'utilisation. Voilà pour Arise. On enchaîne avec l'appel à projet NCCFR qui avait déjà été mentionné un peu plus tôt dans l'année. Donc ici, on est sur la deuxième et dernière deadline de soumission au 9 janvier. C'est un appel en fait qui est piloté par l'ANSSI, donc le Centre de compétences nationales en cybersécurité, qui va financer jusqu'à 150 000 € par bénéficiaire des entreprises uniques, donc pas de consortium ici, qui vont développer des projets de 6 à 8 mois, bien sûr focalisés sur la cybersécurité, visant à lever des verrous techniques, à soutenir le développement de solutions innovantes de confiance par des PME au stade de prototype et démonstrateur. Et comme vous pouvez le voir aussi dans cette slide, il y a 3 axes prioritaires. Donc le premier, c'est le développement de solutions cyber techniques. Donc par exemple déploiement d'infrastructures as a code, une passerelle de contrôle d'intégrité OT, de données transmises depuis un réseau IT, etc., etc. Pour l'axe 2, on est sur le soutien aux prestataires préfigurant une démarche de qualification PAMS, donc prestataire d'administration et de maintenance sécurisée. Et enfin, pour le troisième axe, on est sur le soutien aux PME startups dans le champ de la normalisation. Donc maîtrise du risque cyber, représentation et contribution des PME startups aux travaux de normalisation européens sur des règlements divers comme le IDAS, le Cyber Resilience Act, etc. Et je termine avec 2 appels différents mais qui sont issus du même projet qui s'appelle EURobin. Donc un projet qui vise à développer des technologies de robotique pour l'industrie. Pour ce premier appel EURobin, on est sur la 3e version d'un appel à participation à des programmes d'échange, de transfert de connaissances et de développement technologique de solutions qui pourraient aller jusqu'au TRL 4 et 5. Deadline le 19 février prochain, jusqu'à 60 000 € par bénéficiaire, et le projet EURobin vous offre également la possibilité d'avoir accès à des plateformes robotiques avancées en Europe. Ici, on vise toute entreprise, organisation de recherche ou académique seule, pas de consortium, établie dans un État membre de l'Union européenne ou pays associé à Horizon Europe. Et on vise, pour finir, des projets d'échange de 3 à 12 mois qui visent à développer de nouvelles méthodes et technologies, élargissant la gamme de capacités des robots avec différents focus, dont vous avez la liste, je peux vous en citer
certains, donc des bases de données sur les tâches de manipulation avec instruction visuelle et linguistique pour l'interaction humain-machine, homme-robot, des protocoles réseau pour des composants économes, de l'intelligence artificielle, des capteurs optiques, etc. Donc ici, vous allez venir en fait travailler avec les partenaires du consortium IOROBIN qui vont vous offrir la possibilité d'intégrer, de tester votre code dans un référentiel open source qui s'appelle Eurocore. Et pour terminer, donc deuxième appel IOROBIN et dernier de la liste d'Open Call. Donc c'est un appel assez similaire au niveau de la deadline et de la subvention, ce que vous pouvez en tirer, des critères d'éligibilité également, mais sur le contenu, on est sur de la validation de la démonstration technologique, donc sur des TRL un peu plus élevés, de 6 à 8, en compagnie des partenaires du projet IOROBIN toujours, donc on vise des entreprises seules ou des partenaires de recherche ou académiques seuls qui vont venir travailler avec les partenaires du projet IOROBIN pour développer, valider, démontrer les technologies qui ont été implémentées et intégrées dans ce référentiel Eurocore dont j'ai fait la mention juste avant. Et ici, sur les domaines d'application, comme vous pouvez le voir, on n'est pas seulement sur des domaines techniques, mais on intègre également des cas d'usage industriels pour tout ce qui est, par exemple, remise à neuf de déchets électroniques, pince agile pour la réparation d'ordinateurs portables, robots aériens dans des scénarios de livraison intérieure ou extérieure, livraison de colis, assemblage final de lave-vaisselle, installation du rembourrage en polystyrène. Donc, on rentre vraiment dans des cas d'usage précis par rapport au développement technologique du premier call juste avant. Et pour finir, comme pour le call précédent, on va travailler en collaboration avec les partenaires IOROBIN, donc on utilise leur middleware, on utilise leur référentiel pour valider les technologies qui y sont présentes, et on publie également les résultats des projets en open source. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Je repasse la main à Soumaya pour le mot de la fin. Merci Léo, merci à tous pour votre participation aujourd'hui et tout au long de l'année. Nous allons vous donner rendez-vous l'année prochaine, le 16 janvier, pour le premier webinaire appel à projet de 2025. En attendant, on reste à votre disposition par mail sur l'adresse dépôt-projet @systématique pour toutes les demandes d'accompagnement sur le projet nationaux, et pour l'Europe, vous avez également l'adresse du service Europe. Merci encore une fois et on vous souhaite une très belle fin d'année. À bientôt.